Bienvenue les filles, bienvenue du coup pour ce live. Comment changer son corps sans chambouler sa vie, comment changer son corps en moins de 30 minutes par jour. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Max. Salut Max. Salut, salut tout le monde. Max, c'est un coach que j'ai rencontré il y a plusieurs années maintenant, spécialisé sur les hommes pour les aider à changer leur corps, à perdre du gras, prendre du muscle. C'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Moins Trop de. bien. Et Ouais. j'avais envie d'inviter Max parce que c'est un coach que j'apprécie et je voulais qu'on échange ensemble sur des conseils qui peuvent vous aider parce que bah, même si Max aujourd'hui il s'occupe des hommes, bah, c'est un coach. Donc comme moi, il a accompagné plein de types de personnes différents. Il a déjà accompagné des nanas également. Et puis de Mm, toute façon, dans les hommes que tu accompagnes, bah, il y en a qui veulent perdre du gras aussi. Et bah, perdre du gras quand on est une femme ou quand on est un homme, il peut y avoir des fois des petites spécificités, mais globalement, la stratégie reste la même, les conseils restent les mêmes. Et donc du coup, l'idée, ça va être d'échanger un petit peu là-dessus sur bah, ouais. comment on fait pour changer son corps sans changer en fait toute sa vie? Euh, alors, comme d'habitude, vous le savez, le temps que les personnes se connectent, mettez-moi un petit message si vous êtes en live, mettez un petit message, je suis en live dans le chat. Et si vous regardez la vidéo en replay, mettez un petit commentaire, mettez un petit hashtag replay. À chaque fois, ça me permet à moi de savoir que vous avez vu la vidéo, parce que quand vous regardez en replay, bah, je ne peux pas le savoir, sinon je n'ai pas l'info. Donc, mettez-moi hashtag replay, moi je sais qui regarde la vidéo en replay. Et puis surtout, quand vous le faites, ça fait remonter la vidéo sur le groupe Facebook pour les autres filles qui n'ont peut-être pas eu l'info, qui n'ont peut-être pas vu qu'il y avait eu un live. Et comme ça, elles peuvent voir qu'il y a un live qu'elles n'ont pas vu. Donc, voilà, quand ça vous est déjà arrivé, bah, ça peut être cool aussi. Donc, quand vous arrivez sur le live, si vous êtes en direct avec nous, mettez live. Si vous êtes en replay, mettez en replay. Comme ça, en plus, on peut échanger derrière, voir si vous avez appris des choses. Et c'est ça qui est cool. Donc, on va être en live pour 30-40 minutes. On va échanger et on va essayer de vous apporter beaucoup de valeur sur ce live aujourd'hui. L'idée du live d'aujourd'hui, c'est vraiment, on va pas être exhaustif. On va pas vous donner, on va peut-être pas vous donner les conseils les plus efficaces pour changer votre silhouette, mais en tout cas les conseils qui demandent le moins de changement, les conseils qui prennent le moins de temps et qui vous permettent d'avoir déjà des résultats. Et en plus, bah, ça va être drôle, mais vous allez voir que souvent, c'est aussi des conseils qui sont très efficaces. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'on Mm, a un peu souvent cette croyance que si on veut perdre du gras, se muscler un peu, se tonifier, changer sa silhouette, ça demande des heures de travail et c'est hyper compliqué. Et en réalité, bah, quand on met son énergie au bon endroit, quand on fait les bons efforts, ça ne demande pas énormément de temps, ça ne demande pas de changer drastiquement sa vie, ça ne demande pas de renoncer à tout ce qu'on aime, et on peut avoir des résultats finalement même en s'y prenant petit à petit. Et ça, c'est ce qu'on va voir du coup dans ce live ensemble, tous ensemble. mm. Ça va pour toi, Max? Carrément. Bah ouais, let's go, hein. Trop bien. Let's go, Euh, let's go. je réfléchis si on commence direct ou... C'est Comme quoi, tu veux. peut-être avant de commencer, est-ce que toi, tu as une idée un petit peu, une petite histoire un peu à raconter sur justement, avant les conseils qu'on va partager et que tu vas donner aussi, des Ouais. moments, peut-être des moments où tu as galéré, où tu testais des trucs et il se passait rien, tu vois, un peu en mode ce que toi, tu as Bah, traversé, tu vois, peut-être à des moments dans ta vie. euh, Sur la ouais, prise de muscle, sur la perte de gras, ou tu vois. j'ai pas mal de trucs. Bah, moi, déjà, j'ai galéré. Bon, moi, j'ai galéré pendant 4 ans à avoir des résultats parce que c'était un peu la merde. Moi, je te prends un peu l'exemple. Alors là, Ouais, j'ai pas mal coaché les femmes, mais je prends l'exemple des hommes où, pour moi, pour ma transformation, tu regardes sur les réseaux les programmes des bodybuilders, etc., des mecs, même des femmes qui font de la compète, qui vont te dire qu'il faut 7 repas par jour, qu'il faut manger tant de calories, etc. Donc tu te dis, OK, si je fais pas la même chose, je vais pas avoir de résultats. Et en fait, du coup, j'ai essayé de mettre ça en place pendant plusieurs années en pensant qu'il fallait absolument manger tout le temps pour accélérer son métabolisme, en pensant qu'il fallait absolument tel type d'aliment, tel exercice. Et en fait, jusqu'à ce que je me rende compte que clairement, non. Et, euh, et qu'en fait, tu peux pas si c'est pas adapté à ta vie, quoi. Il faut vraiment que ça soit durable. Et pour que ça soit durable, faut pas qu'il y ait de friction, on va dire. Faut pas qu'il y ait de contraintes. Voilà. Et à ouais. partir du moment où ça s'adapte tranquille dans ton planning, tu changes pas ton planning, bah, à part juste rajouter tes petites séances de sport, bon, bah, il n'y a pas de raison que ça dure pas, quoi. Donc, en fait, c'est ça que j'ai appris, la leçon que j'ai apprise, voilà. Les années où j'ai galéré à avoir des résultats, bah, c'est qu'en fait, j'en voulais trop et je faisais des choses qui n'étaient pas du tout adaptées à moi, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, dans ce que tu dis, il y a deux choses qui me font penser. La première, déjà, dans ce que tu dis, c'est clair que si ton plan, il te demande de changer drastiquement ta vie, tu vas le faire Bah, 2 semaines, 3 semaines, tu vas abandonner. Bon, ça, moi, c'est un truc avec les nanas qui revient souvent. C'est, tu sais, bah, tous les régimes hyper stricts qu'elles vont suivre, qu'elles vont faire. Et puis finalement, elles savent en fait qu'il n'est pas tenable. Mais tu sais, elles espèrent que ouais. le changement, derrière, quand elles vont reprendre leur vie normale, ça va rester, tu vois. Ouais, Et ouais. ça, c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre et que je crois que je répéterai jamais assez sur le groupe. Mm. La perte de gras,
la prise de muscle, c'est comme votre travail. Vous faites vos 35 heures, vous avez votre salaire, vous arrêtez de travailler, il n'y a plus de salaire. Il y Ah, a c'est un bon personne exemple, ça. il y a personne qui ne travaille pas, qui gagne de l'argent. Je veux dire, quand vous avez, en plus, pour la plupart d'entre vous, vous êtes beaucoup à être maman, j'imagine que vous expliquez à vos enfants que l'argent, il faut travailler pour l'avoir. Ben, votre corps, c'est pareil. Si vous voulez perdre du gras, les efforts, faut jamais les arrêter, parce que si vous les arrêtez, vous n'avez plus de revenus, vous n'avez plus de salaire. Donc ça, faut arrêter de croire ça. Ouais. Ah, c'est J'ai- marrant comme exemple. c'est une bonne métaphore, hein. Ouais, clairement. Mes parents, mon père et ma mère, ils ont fait ça il y a 3 mois, là. Je sais pas, ils ont vu passer sur Internet un régime 4 kilos 4 jours. Et ils se sont dit, ah, on va faire ça, ça va nous remettre dans le bain, machin. Et bon, il fallait rien manger. C'était un truc genre, je sais plus, un œuf. Il y avait un œuf, trois trucs de salade, trois trucs de légumes. Enfin voilà, un truc à dormir debout. Tu mangeais trois mini-repas par jour. Euh, En plus, ils ont même pas perdu 4 kilos parce que ils en ont perdu, Ouais, bon, ils ont perdu 2 kilos, mais ils ont tout repris derrière parce qu'ils ont perdu de l'eau. ouais, Et enfin, ils ont rien perdu en réalité. Et surtout, à la fin des 4 jours, bah, ils ont repris leur alimentation normale et ça a rien changé ouais. finalement leur vie. Tu vois, ça a tenu à la fin de la semaine, ils avaient repris quoi. Ouais, Donc, non, c'est clair. donc ça, c'est vrai que le côté ne pas mettre de friction, faire en sorte que les changements, ils Ben, fonctionnent dans ta vie, ça, c'est trop ouais, important. Et ouais, après, le deuxième point aussi que tu as dit, tu vois, tu as dit, bon, ça a plus répercuté un peu pour les hommes d'aller regarder un petit peu les programmes des bodybuilders et tout. Mais chez les nanas, il y a ça aussi, tu sais, chez les influenceuses mm, qui vont montrer, tu sais, des exos un peu fitness, pas très efficaces, comme, tu sais, se mettre à genoux, lever la jambe les moyens fessiers, ce mm. genre de petits exercices-là. Alors que elles, en fait, leur entraînement à elles, bah, c'est du hip thrust, c'est du squat, c'est des fentes. Et Ouais, elles vont à la salle pour avoir le corps qu'elles ont, mais elles te vendent des mini-séances de 15 minutes brûle-graisse qui n'est pas comme ça qu'elles ont eu leur physique, tu vois. C'est un peu la même exactement. chose finalement que ce que toi, tu as vécu, quoi. C'est exactement ça. Non, c'est exactement ça. Enfin, c'est difficile hein, parce que nous, on s'est fait avoir aussi. Enfin, c'est très difficile de distinguer le réel de la réalité. C'est un peu, voilà, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, quoi. Enfin, c'est Ouais, totalement ça et c'est galère. Non, mais ouais, faut vraiment se mettre dans l'objectif d'avoir une alimentation et des entraînements qui vont te permettre de tenir dans la durée, quoi. C'est un marathon. Là, tu disais les efforts durent toute ta vie, mais il faut que ça soit des efforts qui ne soient pas forcément liés à la notion d'effort ou qui soient, enfin, à un moment, si tu tiens ça assez longtemps, ben voilà, aller faire ta séance de sport, ça te paraîtra aussi logique que aller te brosser les dents, quoi. Enfin, faut que exactement. ça devienne ça, en fait. Et quand on est à ce stade-là, bon, bah là, tu te dis, OK, c'est ancré. Bon, bah, il y a des fois où tu n'as pas envie de te laver les dents, tu as la flemme. Quand tu es petit, tu as la flemme d'aller te laver les dents. Tu le fais, tu réfléchis pas. Et quand tu es adulte, c'est pareil. Et ben, pour ta séance de sport, il y a un moment où, voilà, il y a un moment où ça va te paraître naturel et tu pourras plus t'en passer. Ouais, je suis Et, et d'accord. c'est il faut arriver à ce stade-là et ça se fait en adaptant un peu les choses, quoi. Ouais. Et bon, je vous rassure pour celles qui regardent le live, je crois qu'il y a Stacy qui est en live avec nous. Bien sûr, bienvenue à toi. Et pour les personnes qui regarderont en replay, je vous ai dit, on va vous donner des conseils concrets. Mais du coup, là, ce qu'on est en train de partager là, c'est hyper important aussi parce que oui, c'est pas un truc concret de qu'est-ce que tu dois faire, mais c'est comment tu dois faire les choses. Parce que si tu fais ces erreurs-là dont on est en train de parler, quoi qu'il arrive, ça va aller dans le mur, quoi. Et tu vois, par rapport à ce que tu es en train de dire sur le fait d'être constant et de mettre les efforts, et que sans que ça paraisse des efforts, il y a un truc où je suis pas trop d'accord avec ce qui se dit la majorité du temps, mais je pense que c'est peut-être quelque chose qui se dit plus pour les gens en salle, et toi, tu as peut-être plus aussi l'expérience de voir les gens en salle que moi qui aime beaucoup m'entraîner à la maison, donc tu vas pouvoir me donner peut-être un avis différent. Mais tu sais, je vois beaucoup passer sur Instagram, etc., les gens qui disent, si t'as pas de résultat, c'est que tu t'entraînes pas assez dur, c'est que t'as pas assez d'intensité dans tes séances. Et moi, j'ai Ouais, l'impression que ce conseil-là, il n'est pas très vrai. Moi, j'ai l'impression que toutes les personnes que j'ai eu l'habitude de coacher jusqu'à présent, quand tu leur donnes des exos, etc., elles se donnent à leur niveau. Et moi, j'ai même plutôt tendance à leur dire, entraîne-toi un peu moins dur. Moi, j'aime bien cette notion de entraîne-toi à 7-8 sur 10 de difficulté. Parce que si tu entraînes à 10 sur 10, le problème, c'est que tu as des courbatures monstres, tu as une fatigue monstre, et tu as du mal à avoir envie de retourner à l'entraînement. Et ouais, moi, j'aime bien plutôt leur dire 7-8 sur 10. Je trouve que c'est la bonne charge où 7-8, tu sens que tu as bossé, il t'en reste un peu sous le coude, c'est que tu t'arrêtes un peu avant d'être mort. Euh, mais par contre, bah, tu y retournes avec plaisir. Et c'est l'ensemble des séances accumulées sur la semaine qui fait qu'à la fin de la semaine, waouh, là, tu as une fatigue accumulée, quoi. ouais. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai du mal à voir qu'il y a vraiment des gens qui s'entraînent facile, tu vois, qui font des exos où ils sentent rien et ils s'arrêtent, tu vois. Bah, ça dépend des profils, en fait. En salle, on en voit, si on Ok, en voit.
après, je comprends ce que tu veux dire. Euh, En fait, faut s'adapter au profil de la personne. C'est sûr, au début, tu commences doucement parce que si la personne elle a jamais fait de sport et que tu lui dis tout de suite, bah, vas-y, va à 10 sur 10, ouais, c'est mort. Ouais, Donc là, il faut y aller petit à petit. Si tu coaches quelqu'un qui était hyper sportif il y a 10 ans, qui kiffait ça et qui s'est laissé aller pendant 10 ans et qui a pris pas mal de gras et qui s'y remet, là, c'est pas la même approche, tu vois. ouais. Enfin, Il y a des je gens suis, que je tu suis à peux peu pousser parce qu'ils l'ont déjà Ouais. fait. Mais il faut le sentir. Voilà, faut le sentir. Il faut que la personne, si la personne elle te dit ouais, mais moi j'aime m'arracher la gueule en faisant du sport, ok. Bon bah et puis si elle te dit ah bah moi bon le sport c'est pas encore ça, je marchais juste. Bon bah là tu vois tu vas tranquille. Mais ça c'est Ouais. sûr. Faut Voilà, faut pas être dans le no pain no gain quoi. C'est clair. Moi, j'ai l'impression que Après c'est encore bien ancré. J'ai ouais l'impression c'est que un c'est peu. bien, surtout, alors peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que les femmes, elles subissent à retardement ce que nous, on a subi pour les hommes dans le cadre du fitness. C'est-à-dire, le no pain, no Hmm. gain, j'ai l'impression, mais c'est peut-être que les hommes que je suis, tu vois, mais j'ai l'impression que c'est un peu sorti du paysage Ouais des hommes, tu vois, on a compris un peu que c'était de la bêtise. Et ouais chez les femmes, pourquoi les femmes? Mais c'est juste parce que les femmes, c'est un autre marché, c'est le fitness plus que la musculation. J'ai ouais l'impression que, voilà, le marché du fitness, il suit les mêmes erreurs que la musculation, mais à retardement. Et j'ai l'impression que ouais dans le fitness, c'est toujours le cas du no pain, no gain parce qu'en tout cas, moi, c'est les nanas qui me contactent. Et j'ai tout le temps ce truc-là de faut que les séances elles soient dures. Et en fait, elles se dégoûtent à cause de ça, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a 5 6 ans, il y a non, 7 8 ans sur les réseaux, c'était no pain no gain à fond, ouais, c'est pour les hommes. Et là, c'est vrai qu'il y a. Ça Ouais, l'est maintenant, moins, ça l'est moins. ouais, Ouais. carrément. Ah, il y a peut-être un effet comme ça, ouais. Ouais, ouais, J'ai l'impression qu'il y a un peu ce décalage, tu vois, et que les problèmes de la musculation se retrouvent dans le fitness. ouais, Il y c'est a des clair. personnes qui nous rejoignent en live. Salut Stéphanie, salut Catherine, salut Sophie. Donc, le live d'aujourd'hui, je suis avec Max en invité et l'objectif de ce live, c'est de vous expliquer comment vous pouvez avoir des résultats sans changer votre vie, sans chambouler votre rythme, en seulement 30 minutes par jour. Donc là, on est sur une première partie où on n'est pas encore dans les conseils concrets, quoique c'est quand même concret ce qu'on explique, mais on n'est pas dans quoi faire, mais on est dans les grosses erreurs qu'il faut éviter. Voilà, l'idée, c'est Max, lui, il est spécialisé un peu plus sur les entraînements en salle de musculation, particulièrement en plus avec les hommes. Et donc, du coup, c'est de confronter un petit peu ce qu'on se voit dans les différents mondes pour que ça soit profitable pour vous et que vous ayez des conseils pratiques pour vous, pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs qu'on a fait ou que nos clients font, quoi. Ouais, Euh, Il y a un autre élément aussi qui est assez en vogue chez les femmes, qui est aussi des fois en vogue chez les hommes, et sur lequel moi j'ai un avis, je ne suis pas très d'accord, et ça va être cool d'avoir aussi ton avis. ouais, Euh, c'est l'exercice du stomach vacuum. Donc le stomach vacuum, ah oui, imagine les femmes, vous savez ce que c'est, hein. C'est l'exercice qui consiste à aspirer son nombril, à rentrer son ventre, à faire ce qu'on appelle une fausse inspiration, où tu viens inspirer, mais la bouche fermée, et tu viens du coup rentrer les organes, remonter vers l'intérieur. Le but de cet exercice, c'est de contracter le transverse, qui est l'exercice, le muscle des abdominaux le plus profond, qui fonctionne un peu comme un corset, de venir le resserrer. La théorie, c'est de dire que, alors ce muscle, c'est un peu le muscle du ventre plat, parce que quand on le contracte, ça rentre le ventre, ce qui est vrai. Euh, et que du coup, en venant muscler ce muscle, bah, ça permettrait d'avoir un ventre un petit peu plus plat. Et moi, j'ai plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que déjà, effectivement, plus tu travailles ce muscle, plus tu apprends à rentrer le ventre. Mais quand tu le fais, donc ça ne change rien au niveau de graisse que tu as au bas du ventre. Donc déjà, moi, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de faire cet exercice quand tu veux un ventre plat. Je le comprends totalement pour le posing. Donc le posing, pour les filles qui ne connaissent pas, c'est quand vous prenez la pose, quand vous êtes un bodybuilder, que vous montez sur scène, vous prenez la pose. Là, c'est important pour le rendu esthétique d'avoir le ventre plat, d'avoir euh, cette silhouette qui va avec. Donc là, je le comprends pour le posing. Mais moi, je parle de toutes les influenceuses qui en parlent sur Instagram et que les ouais. nanas font ça le matin pendant 5 minutes par jour pour avoir un ventre plus plat au quotidien. Je ne crois pas que ça vous rende le ventre plus plat au quotidien. Ça le rend peut-être plus plat quand tu aspires avec ton transverse. Mais en plus, c'est un exercice sur lequel tu ne peux pas surcharger. Donc, vu que tu aspires juste comme ça, j'ai du mal à voir comment, dans le temps, tu continues à renforcer ton transverse. Pour moi, juste, tu maintiens des résultats que tu vas gagner au bout d'un petit peu de temps. Du coup, c'est vraiment ça. Pour moi, ça fait partie des exercices. Peut-être quand tu fais, alors quand tu fais du body, ok, mais pour monsieur, madame, tout le monde qui perd du gras, moi je trouve que c'est un exercice qui sert à rien. Ces 5 minutes-là, il pourrait tellement être mieux mis ailleurs. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, ouais, non, ça sert à rien. Puis les influenceuses que tu vois sur les réseaux, je suis sûr qu'elles le font pas. C'est comme l'exercice des fessiers diag, elles le font pas. Tous les matins, j'y crois pas une minute. Mais de toute façon, pour moi, enfin, si tu veux le ventre plat, même quand j'ai coaché les femmes avant, les hommes,
Je leur fais, je leur fais jamais faire d'abdos. Ouais, mais c'est Jamais. pas Je leur fais c'est bien qu'ils jamais le faire disent. d'abdos. Parce que déjà, ils vont travailler sur d'autres mouvements indirectement. Euh, Franchement, ouais, non, non, c'est un peu du bullshit. Ça sert pas à grand-chose. Et c'est une perte de temps. Enfin, vaut mieux se concentrer sur les habitudes et sur faire des séances normales, on va dire, que d'aller perdre du temps à faire ça, quoi. Ouais, c'est Vaut clair. mieux prendre tes 5 minutes à faire du stomach vacuum, vaut mieux les prendre pour te détendre, en fait, tranquille, tu vois, plutôt que ça. Non, je suis complètement d'accord. C'est pas ouf, hein. Et c'est vraiment pas indispensable. Enfin, moi, tous les résultats que j'ai, et même là, je vais parler des femmes parce que vous êtes des femmes, mais sur toutes les femmes que j'avais coachées, jamais, il y en a plein qui retrouvent un ventre plat, elles ont jamais fait jamais d'abdos, quoi. Ah, Elles c'est vont- c'est génial qu'ils le disent parce que tu vois, je suis en train de me rendre compte que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit sur le groupe. Pour les nanas du groupe, je ne sais pas si vous avez vu, dans ma formation gratuite, il y a un module sur ça où je dis d'arrêter de faire des circuits d'exercices cuisses, abdos, fessiers et de ne pas se focaliser sur ça. Mais, euh, mais c'est vrai que ça fait peut-être longtemps que j'en ai pas parlé sur le groupe. Donc en fait, c'est trop bien du coup qu'on en reparle. Ouais, Mais ouais. c'est clair, nous, enfin, moi, c'est pareil. L'avant-après que j'avais fait en 2022, que vous avez peut-être vu déjà sur mon groupe, les filles. Je faisais aucun exercice d'abdos et j'ai fini avec les abdos apparents. Parce que comme tu l'as dit, Max, déjà les abdos, on les travaille sur plein d'autres exercices. Dès que tu vas Ouais. faire un exercice qui te demande un minimum de stabilisation, de maintien de ton corps, donc de gainage, tu travailles tes abdos, que ce soit des fentes, que ce soit du squat, que ce soit n'importe quel exercice, de toute façon, où tu demandes une stabilisation de ton corps, va te faire travailler tes abdos. Et puis surtout, les abdos, c'est des muscles qui sont fins, c'est des muscles qui sont qu'on ne cherche pas spécialement à faire grossir. En plus, nous, pour les nanas qui veulent un ventre plat, on ne veut pas trop les faire grossir. De toute façon, c'est quand même des muscles qui grossissent pas énormément, mais nous, on ne veut pas Non. les faire grossir. On veut enlever la graisse qui est devant pour avoir un ventre plat. Donc, Mm. c'est vraiment pas ça qui va changer ta silhouette, quoi. Mais elles ont Après, toujours. ouais, bah après, ça dépend dans quel objectif tu fais les abdominaux. Si tu fais les abdominaux pour un objectif purement esthétique, ça sert à rien. Et si tu fais les abdos pour un objectif de force fonctionnelle, pour un autre sport ou pour te sentir, pour un objectif plus puissant, enfin vraiment un objectif de force et de Ouais, performance, là, là, il c'est y a, différent. et il y a d'autres méthodes et c'est pas des circuits abdominaux Non. que tu vois sur les réseaux qui vont t'aider. C'est plus là, il y a des méthodes de gasket, tout ça qui sont très très bien. Mais voilà, donc non, pour un objectif purement ventre plat, vous pouvez oublier tout ça. Et Ouais, il n'y a vraiment pas besoin. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, en fait, si tu veux les rajouter pour le plaisir, rajoute-le. Moi, des fois, tu sais, j'ai des nanas, puis je pense que des fois, les mecs, toi, ça doit être pareil. J'ai des nanas qui me disent, j'aime bien me rajouter un petit exo d'abdos en fin de séance, ça me fait sentir un peu la petite brûlure, j'aime bien. Je dis, il n'y a aucun problème. Juste, aie conscience que quand tu rajoutes ça, c'est pas ça qui t'apporte les résultats dans ta séance. Et donc, du coup, ne néglige pas une partie de ta séance pour faire ça. Si tu le fais, c'est du bonus, quoi. Et, euh, et de se rendre compte que c'est pas ça qui va changer votre silhouette. Mais une fois que vous le savez, ça nous arrive tous des fois de faire des choses qui sont pas les plus utiles, mais parce qu'on se sent bien avec ça. Et c'est OK. Mais il faut le savoir, quoi. Faut pas avoir l'attente que ça va changer ta silhouette, quoi. complètement, pour avoir pour, euh, pour faire tilt un petit peu, tu peux très bien retrouver un ventre plat juste en marchant, en fait, et juste en étant en déficit calorique. Tu marches, tu fais 10 km, tu fais tes 10 000 pas par jour, enfin, j'en sais rien, X idée, en mangeant, voilà, tant que tu es en déficit calorique, tu peux retrouver un ventre plat, en ayant fait zéro abdominaux. Zéro. Moi, Ouais, c'est clair. depuis que j'ai commencé la muscu, je n'ai jamais fait d'abdominaux. Jamais. Ouais, mais Déjà, ça me moi, casse les j'en faisais couilles. beaucoup avant parce que dans la boxe, tu sais, c'est très. Oui, mais toi, tu le fais pour un objectif de performance. Ouais, mais puis c'était. Enfin, tu sais, alors oui, mais à la base, quand j'ai commencé la boxe, il y a des fois, les entraîneurs, ils te disent pas. Surtout dans la boxe où c'est un milieu pas très mis à jour scientifiquement, tu sais, c'est vraiment la culture, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, ça rentre dans la culture et il faut en faire et tu sais même pas pourquoi t'en fais, tu vois, on t'explique Ouais. pas. Quand j'étais en Thaïlande, on faisait 500 abdos tous les jours, tu vois, c'était démoli. Et donc, du coup, c'était très ancré, tu vois, pour moi. Et au final, même en continuant la boxe et même avec la performance à la boxe, bah, j'en fais quand même moins parce que je me rends compte que même en boxe, il y a des sports où c'est peut-être plus nécessaire. Tu vois, même en boxe, c'est pas ce qui est le plus important, tu vois. Donc, Non, ouais. vraiment, perdez pas trop de temps là-dessus, quoi. Non, 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 ouais, ouais, clairement. C'est vraiment une. Ouais. Pour les filles qui sont en live avec nous et puis celles qui sont en replay, dites-moi si vous avez vu récemment, parce que j'ai pas l'air d'être fou. Moi, je vois souvent quand même sur Instagram des petits réels, des petites vidéos, des petites stories d'influenceuses qui parlent du stomach vacuum. À chaque fois que je vois ça, ça m'agace un peu. Est-ce que vous aussi, vous voyez
sur Internet, peut-être des coachs à qui vous avez acheté des programmes ou des comptes Instagram de femmes que vous suivez ou même des hommes qui vous ont conseillé le stomach vacuum récemment, là, dans cette année, quoi, en 2024. Est-ce que vous aussi, vous avez vu ça? Et est-ce que du coup, vous comprenez maintenant pourquoi nous, on ne le conseille pas? Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le faire. Si ça vous fait du bien, faites-le. Mais que vous compreniez que c'est pas ça qui va tout changer chez vous, quoi. Mm. Donc Ouais. voilà, mettez-moi un petit commentaire si vous aussi vous avez vu ça, je me sentirai moins seul. Mm. Euh, on passe sur des conseils concrets, ça te va? Ouais, 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 vas-y, si tu veux, si tu veux, si tu veux. Alors, moi, du coup, j'ai réfléchi parce que ce qu'on se disait en off, c'est que je vais organiser une conférence en direct sur Toulouse. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait trop de femmes sur Toulouse dans l'audience là en ce moment sur mon groupe. Mais si jamais vous entendez cette vidéo et que vous êtes de Toulouse et que vous voyez cette vidéo avant mardi 18 juin, envoyez-moi un petit message privé. Je fais une conférence qui est pour les entrepreneurs normalement, mais l'entrée, elle est libre pour tout le monde sur la santé des entrepreneurs. Et je vais détailler un petit peu ces trois idées que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez venir me voir en direct dans le centre de Toulouse, ça peut être l'occasion. Dites-le moi, quoi. Euh, Bonjour Isabelle, Isabelle qui nous rejoint. On va partager des conseils pour changer ta silhouette et perdre du gras en moins de 30 minutes par jour sans chambouler ta vie. Donc, tu arrives au bon moment, tu arrives au moment des conseils. Donc, sur ces trois conseils-là, l'idée, c'est que je vais vous les dévoiler petit à petit. Et puis, comme ça, bah, Max, tu vas pouvoir soit appuyer sur les conseils que je donne, si tu penses que c'est les mieux aussi, ou nous partager tes conseils à toi, peut-être en Ouais, lien un petit peu avec ça. On va pas tout vous partager parce que l'idée, c'est pas que ça soit de ne pas vous inonder. L'idée, c'est quand même, comme l'a dit Max au début, que ça ne mette pas de friction dans votre vie, que ça soit simple. Donc, deux, trois conseils, vous les mettez en place, vous avez déjà des résultats et franchement, c'est génial. Le premier conseil, un peu déjà général et après un peu peut-être précis, de manière générale, si tu veux perdre du gras, changer ta silhouette, avoir un ventre un peu plus plat, change ce que tu manges. Et change ce que tu manges, bah, ça ne demande pas de temps. Parce que souvent, il y a un peu cette idée de ah non, mais il faut manger. Pour manger sain, il faut cuisiner longtemps, etc. Non. Perdre du poids, perdre du gras et perdre du poids, c'est simplement faire des meilleurs choix dans ce que tu manges. C'est-à-dire, j'ouvre mon frigo et entre tel aliment, bah, il y en a un des deux qui va m'apporter moins de calories, qui va être plus rassasiant, qui va me permettre d'être en déficit calorique à la fin de ma journée et qui va me permettre de perdre du gras. Et faire ce simple choix, et je vais te donner un exemple concret après d'un exemple de choix que tu peux faire, mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que l'alimentation, c'est pas nécessairement quelque chose qui prend du temps. Ça peut prendre du temps, mais même mal manger, ça peut prendre du temps. Je veux dire, faire je sais pas, ouais, je mange jamais de tiramisu, donc je connais pas trop les calories du tiramisu. Je sais pas si c'est très calorique ou pas, mais faire un tiramisu, c'est pas rapide. Faire un millefeuille, tiens, un millefeuille pour le coup, c'est calorique. C'est pas facile, c'est pas rapide. Pourtant, c'est pas bon pour ta perte de poids. Donc, c'est pas forcément mieux je veux manger, plus ça doit prendre du temps. Pas du tout. C'est juste une question de choix et de mettre les bons choix au bon endroit. Et l'exemple concret que je peux vous donner, parce que là, c'est l'exemple qui revient tout le temps avec les nanas. Je pense un peu moins avec les hommes pour le coup, ça, ils sont pareil. On a mm. dit que ça mettait du temps à arriver, ça arrivera chez les nanas dans 10 ans. Mais c'est l'apport en protéines. Moi, toutes les femmes Ah, que je suis, mm. elles me montrent leurs assiettes. J'ai mangé des protéines. Dans leur rapport en protéines, il y a 2 œufs. Je dis, mais 2 œufs, t'as pas du tout assez de protéines pour ton repas, là. Elle me dit, ah bon, mais c'est déjà beaucoup. Je dis, bah non, un œuf, c'est 7 grammes de protéines. T'en as deux, t'as 14 grammes. Non, moi, j'aimerais au Dans le sens, ouais. minimum, comme ça, je vous donne un critère, les filles, au minimum que tu aies 25 grammes par repas pour qu'on commence à avoir un vrai apport. Et bah, 25 grammes, c'est 4 œufs. Et là, elle me faut quoi? Tout ça. Elle me dit, mais j'ai plus faim après. Je dis, bah, tant mieux, tu mangeras moins de bêtises. Ah ouais, c'est vrai. Pareil, du jambon, une tranche. Pas une tranche, au moins trois tranches. Et en fait, ça, c'est un Ouais. exemple Les œufs, hyper c'est simple, pareil. hyper simple pour perdre du poids parce que Ouais. tu vas manger plus de protéines. Tu vas déjà gagner un petit peu plus de muscle sur tes séances renfo. En plus, souvent, moi, les filles, les séances de renfo, c'est pas non plus ce qu'elles préfèrent le plus au monde. Ça dépend les profils, j'en ai qui adorent, mais globalement, c'est pas ce qu'elles préfèrent le plus. Donc, quitte à la faire, autant la rentabiliser et tes apports en protéines. En plus de ça, ça va te permettre du coup de prendre un petit peu de muscle, d'augmenter un petit peu ton métabolisme. C'est cool. Et surtout, si tu me dis qu'en mangeant plus de protéines, tu as moins faim derrière, tant mieux. Tu manges moins de bêtises derrière. L'avantage, c'est qu'en plus, les protéines, ça reste des aliments qui sont rassasiants et très peu caloriques, surtout quand tu prends des protéines maigres, mais même les œufs qui sont des protéines grasses, ça reste quand même pas hyper calorique pour le côté satiété qui va avec. Derrière, tu vas manger moins de calories et tu vas du coup perdre du poids hyper facilement, l'air de rien. Alors, pas besoin de tomber dans un extrême, c'est pas un régime hyperprotéiné où je mange que des protéines, c'est pas du tout ce qu'on dit, mais c'est que si déjà tu as ton apport en protéines, tu auras moins besoin. En fait, tu n'auras pas besoin de manger que des pâtes à côté, quoi. Tu vas pouvoir manger moins de pâtes, manger tes fruits et tes légumes.
ton bon apport en protéines et tu vas être calé et tu vas perdre Ouais. du poids. Non, c'est ça, c'est ça. Et puis moi, ce que je dis, moi, les hommes, c'est les mêmes problèmes, hein. C'est les C'est mêmes problèmes. vraiment. Ah, j'aurais pas cru, tu vois. Je Ah pensais non, que les mecs non, faisaient non, plus non, gaffe non, aux non, protéines, tu vois. non, non, ils bouffent pas assez. C'est un truc de dingue. Ils bouffent pas assez. Et moi, je leur donne aussi le conseil pour compléter, tu vois, dans un régime, si tu es formaté régime, en régime, ils vont dire, commence par les légumes, ok, ça va te caler, et après, tu fais le reste. Non, si tu commences par tes protéines, Exactement. après, après, tu fais moite-moite féculents en légumes, mais d'accord, mais commencez toujours par les protéines, parce que dire qu'une tranche les légumes, ça cale, mais sur l'instant. C'est-à-dire que une heure après, tu as faim, tu vois. Et non, non, toujours commencer par la source de protéines, ça, c'est vraiment ultra important. Et après, ouais, donc ça, c'était intéressant ce que tu dis. C'était le premier truc. Et après, c'est vrai qu'après, à un certain niveau, parce que là, tu dis, OK, faire le bon choix alimentaire. Et à un moment, si au bout de 3, 4 semaines du programme, etc., tu n'es pas censé avoir enfin, entre guillemets, des mauvais aliments dans ton frigo. Donc après, c'est comment je fais pour faire un choix entre le bon aliment et le bon aliment. Enfin, qu'est-ce que je pense? Ça, c'est aussi une autre question. Et bah après, moi, j'ai d'autres trucs à donner, mais peut-être que ça sera dans tes deuxième, troisième conseils. Enfin, je Ouais, sais mais pas. après, c'est pas grave, tu vois. Vas-y, si t'as Non, un mais truc il y a qui te un fait truc important partir. aussi pour pas chambouler ton planning et pour que ça soit facile pour toi. Il faut s'enlever de la tête, enfin ça c'est mon avis, tu seras peut-être pas d'accord, mais qu'il faut faire un nombre de repas précis par jour. C'est-à-dire que moi avant, j'avais fait cette erreur-là, j'étais très formaté en mode il faut prendre le petit déjeuner absolument. Enfin, un petit déjeuner parce qu'on nous a toujours dit qu'il fallait prendre un petit déjeuner. Non. Si tu n'es pas habitué à prendre de petit déjeuner et que tu n'aimes pas prendre de petit déjeuner, tu prends pas de petit déjeuner. Moi, j'ai des coachés, ils supportent pas prendre des petits déjeuners. Donc, je leur dis, OK, bah, tu fais 3 repas, on se prend une collation dans le matin, un déjeuner, un dîner. Voilà, il prend sa collation à 10h30, 11h, il fait un déjeuner, un dîner. Ou alors, tu as tout le temps besoin de manger, bah, tu fais 5 repas ou 6 repas. Tu n'aimes pas manger, tu n'en fais que 3. C'est juste, en fait, il faut vraiment se mettre dans la tête que par rapport à toi et ce que tu aimes faire, faut pas voilà, ça va t'enlever de la friction. Si on te dit, faut absolument que tu fasses 5 repas alors que tu aimes en faire 3, bah, tu vas commencer en mode, putain, faut déjà que je change ça va être relou, quoi. Alors que si tu kiffes en faire 3 et qu'on te dit, ouais, bah vas-y, fais-en 3, bon, bah voilà, pas de contrainte, pas d'effort. Faut juste Ouais, adapter les quantités comme dit Alexandre, quoi. je suis Bah, c'est- totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi. Moi, avec mes clientes, quand je travaille avec elles, alors, moi, c'est genre, je dis tout, bah, enfin, c'est rare, moi, que j'ai des nanas qui mangent 5 repas. Donc, moi, je leur dis, bah, tu manges que tu manges 3 ou 4 repas, ça ne me dérange pas. Et surtout, ce que je leur dis, c'est effectivement, 3 repas, c'est 3 repas. C'est pas petit déjeuner, midi, soir. C'est 3 repas. C'est-à-dire que si tu veux me les manger Oui. midi, 4 heures soir, il n'y a pas de problème. Et souvent, ce truc qui m'énerve, c'est ah ouais, mais il faut pas sauter un repas, sinon ça fait grossir. Je dis quoi? Je dis attends, tu es en train de me dire que tu veux faire des économies et de pas aller au resto, ça t'empêche de faire des économies. C'est ce que tu es en train de me dire, quoi. De ne pas payer, ça t'empêche de mettre de l'argent de côté. Et c'est pareil, de ne pas manger, ça te fait grossir. Pas du tout. Non, mais après le corps, il stocke et tout. Quoi? Non, ce qui compte, c'est les calories, c'est comme de l'argent, c'est la même chose. Et ce qui compte, c'est combien j'ai dépensé sur la journée. C'est tout. Que tu le fasses sur 3 repas, sur 4 repas, sur 5 repas, sur un repas, ça ne change rien du tout. Ouais, Tu peux le faire quand tu veux. Voilà, c'est juste, si t'as pas faim, on est là pour perdre du gras, tu te forces pas à manger. Juste par ouais, contre, je leur dis, tu me fais pas le coup de j'ai pas faim et après je me mange un truc de chocolat devant la télé. Non. Si t'as pas faim, t'as pas faim. Si devant la télé t'as faim, tu prends ton repas que t'as pas mangé, tu le manges. Tu manges oui, pas oui, c'est ça. des gâteaux. Voilà, tu me fais pas ce coup-là. Non, c'est ça. Si tu kiffes prendre une collation devant la télé, devant ton film, bon, bah, tu fais tes 2 repas et ton troisième repas, c'est devant ta télé, quoi. Ouais. Mais vraiment, c'est toute une histoire de calories. Moi, je vais vous raconter un truc. J'ai une anecdote par rapport à ça. Bon, faut pas le prendre au pied de la lettre, hein. Mais c'est vraiment pour faire comprendre. C'est moi, j'avais un collègue qui était parti au Japon et qui avait pas ses repas. Enfin, la bouffe, ça lui plaisait pas, machin, etc. Et il était en perte de gras. Donc, il devait consommer. Bon, attention, il est assez fin, etc. Il devait consommer 1500 calories. Donc, c'est pas beaucoup pour un homme. Ouais, Mais mais où du va? coup, ça, au moins c'est cohérent, tu vois, pour Ouais, les calories d'une femme, tu vois, en moyenne. ouais, Donc, ouais, ouais. Mais bon, voilà. Et en fait, il a fait ça une semaine. Il a fait, alors, il faut être un peu taré, hein, donc prenez pas au pied de la lettre. Il a fait McDo, c'est pas à faire tout le temps, mais matin, midi et soir. Et je crois qu'il prenait, il me disait, c'était un Big Mac, et un Big Mac, c'est 500 calories. Matin, midi et soir. 3 Big Mac par jour. Et donc, il a fait que 3 repas, et il a perdu du gras. D'accord? Parce qu'en fait, il était en déficit même avec 1500. Alors, je ne dis pas qu'il faut manger des Big Mac tous les jours, mais c'est vraiment pour vous expliquer de manière avec une anecdote le principe de calories. En fait, que ces 1500, elles sont réparties sur 3 ou 4, 5 repas.
Bon, la source, vaut mieux que ça soit des sources de qualité. D'accord? Là, c'est vraiment pour faire prendre le principe de calories. Mais que tout est une histoire de ça. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez que tu peux avoir le ventre plat juste en marchant. Tu peux avoir le ventre plat sans faire d'abdominaux. Voilà. Il faut juste gérer ta dépense et ton alimentation, quoi. Ouais, C'est puis vraiment. c'est important en fait. Ton anecdote, elle est bien parce que je trouve que c'est important de le comprendre. Que, alors, l'inconvénient de manger 3 Big Mac par jour, c'est que tu peux avoir faim du coup, parce que tu n'as que ça à manger. C'est-à-dire que Oui, là, vous comprenez bien, il a mangé 3 Big Mac. Il n'y a pas les frites, il n'y a pas la boisson, il n'y a pas c'est le ça. dessert, c'est rien d'autre. Et il n'y a pas de grignotage autour. Si vous mangez les 3 Big Mac, mais qu'à côté vous grignotez parce que vous avez faim, ça ne marche plus. Vous êtes Mm. au-dessus des calories. Mais c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que même si on ne le ferait pas nous, parce que, bon, d'un point de vue santé, c'est pas ce qu'on veut. Oui, la D'un point de digestion, vue le ballonnement, satiété, machin. voilà, c'est Ouais. pas ce qu'on veut. Mais par contre, de se rendre compte que ça marche, c'est hyper rassurant. Parce que ça permet de se déculpabiliser et de se rendre compte que c'est juste une histoire de valeur. Moi, Mm. j'avais l'exemple de une de mes clientes qui voulait manger des sushis et je lui dis, bah, attention, les sushis, ça dépend comment tu les manges, combien tu en manges, entre la sauce et tout, ça peut être beaucoup. Et elle regarde, elle me fait, ah, mais 6 sushis, ça fait, je sais plus, 250 calories ou un truc comme ça. Je crois que c'était 250 ou 300 calories. Elle me dit, du coup, 6 sushis, je peux les manger. Je dis, oui, mais 6 tu vas avoir faim et tout. Et je sais pas, elle avait pas un gros appétit. Ça lui faisait plaisir. Elle a mangé ses 6 sushis plus un petit yaourt protéiné à côté. Elle était dans ses 500 calories. Donc, parce que même si dans mon programme, on compte pas les calories, quand les nanas, elles veulent manger un aliment qui est un peu hors du cadre, hors des aliments un peu non transformés, où tu n'as pas trop besoin de compter les calories pour savoir que tu vas perdre du gras, bah, elles ont le droit de compter leurs calories pour un repas spécifique si elles veulent. Et là, elle avait compté les calories, puis ça rentrait, et elle avait été hyper contente. Elle était un peu dans ce schéma-là de, voilà, je mange mes 6 sushis, mon petit yaourt protéiné, j'avais une boisson zéro à côté qui compte pas de calories, j'ai perdu du coup, j'ai été dans mon cadre des calories, j'ai perdu du poids en me faisant plaisir, quoi. Mm. Donc Ça, c'est c'est exactement ça. c'est bien de le comprendre parce que ça, typiquement, ça fait partie de je chamboule pas ma vie. Mes Ouais. enfants, c'était ces enfants qui aiment beaucoup manger une fois par mois des sushis. Bah, une fois par mois, elle commande sa petite boîte de 6 sushis, ça rentrait tranquillement dans ses calories, elle sait qu'elle grossit pas. C'est Mm. même pas un écart en fait, c'est son repas. Mm. Et, et, et là, on est vraiment dans ce cadre de je chamboule pas ma vie, mais j'ai des résultats et je suis heureuse et j'ai pas l'impression de faire un régime, quoi. Ouais, non, c'est exactement ça. Et c'est comme moi, je conseille à mes coachés parce que t'as deux cas de configuration. Tu as ceux qui aiment faire plaisir et puis tu as aussi le métier de la personne. Si tu es commercial, si tu es, j'en sais rien, si tu es patron de boîte ou je sais pas quoi. Bon, tu es souvent au restaurant, tu es souvent au déplacement. Bon, bah ça, tu vas pas amener ton Tupperware à chaque fois. Il faut l'adapter. Moi, je leur dis, par exemple, alors sans parler du métier, mais ceux qui veulent faire un resto le soir, je leur dis, bah ok, bah un resto, tu sais que c'est entre 800 et 1000 calories à peu près, le repas. Bon, ben, je leur dis, écoutez, vous prenez pas de petit déjeuner, ou vous prenez pas, ou alors petit déjeuner, déjeuner, vous faites source de protéines, juste des œufs ou du fromage blanc, par exemple, petit déjeuner. Au déjeuner, source de protéines, légumes. Comme ça, vous avez vos sources de protéines. Et en fait, ça laisse un tampon calorique, entre guillemets, mais je ne compte pas les calories non plus dans mon programme, pour le resto le soir. En fait, pour se dire, il y a toujours des méthodes. On parle par exemple du jeûne intermittent, comme quoi c'est une méthode miracle, mais ce n'est pas une méthode miracle, c'est une méthode comme une autre pour être en déficit calorique, en fait. Il y a plein, pour perdre du poids, il n'y a pas une méthode, il y en a plein. Et en fait, c'est à vous de l'adapter à votre mode de vie. Donc, c'est ultra important. Ouais, c'est pour ça que ce qu'on essaye de vous transmettre en tant que coach, c'est des principes plus que la méthode. Parce que quand tu Oui, c'est comprends le ça. principe, tu as plein de méthodes qui s'offrent à toi et tu peux choisir la méthode qui te correspond le mieux. Mais pour ça, Exactement. il faut être capable de comprendre quel est le grand principe au-dessus qui fait que cette méthode fonctionne et fonctionne pas. Ouais. Et c'est pour ça que d'ailleurs, tu as donné l'exemple du jeûne intermittent. Moi, il y a plein de femmes qui ont fait un jeûne intermittent qui ne maigrissent pas parce que justement, elles ne comprennent pas que c'est pas illimité dans la tranche des 8 heures, quoi. Et, Bah ouais. et du coup, elles n'arrivent pas à maigrir parce que, effectivement, c'est pas je fais un jeûne intermittent, je maigris. C'est je fais un jeûne intermittent, je réduis ma plage horaire. Si en réduisant ma plage horaire, je réduis le nombre de calories que je mange, je vais perdre du gras. Si je réduis pas ça, je perds pas de gras parce que la règle qui est au-dessus, c'est toujours ma règle du déficit calorique. C'est Et le que je principe. compte les calories ou pas, cette règle s'applique. Il n'y a pas le choix. C'est le principe. C'est comme, là, je parlais de musculation, mais le grand principe pour prendre du muscle, que tu sois un homme ou une femme, c'est la surcharge progressive. C'est-à-dire de toujours soulever plus lourd ou faire plus de répétitions ou que l'effort soit un petit peu plus élevé à chaque fois. Bon, bah, des méthodes pour faire ça, il y en a plein. Que tu le fasses avec des haltères, que tu le fasses au poids du corps, que tu le fasses. Il y a plein de méthodes et il y a un grand principe à respecter. Et la perte de poids, c'est pareil. Et la prise, tu veux prendre du poids, bon, bah, le grand principe, c'est d'être en surplus calorique. Et après, tu as plein de méthodes. Tu as plein de méthodes. Voilà. Ouais, Donc, c'est vraiment, si tu faut comprends juste pas les comprendre ça. principes,
c'est compliqué parce que ça, c'est un truc vraiment que j'essaye de répéter, répéter, répéter. C'est apprendre les principes. Si tu comprends pas les principes, tu vas faire une méthode et si elle Ouais. marche, c'est même pire si elle marche parce que si elle marche, tu vas commencer à croire que la méthode que tu as fait, c'est un principe, alors que c'est pas un principe. Ouais. Et du coup, peut-être qu'à un moment donné, cette méthode, elle te convenait dans. On parlait de friction tout à l'heure, elle convenait à ton rythme de vie. Peut-être qu'un jour, elle va plus convenir, mais comme toi, tu crois que cette méthode, c'est le principe, tu t'obliges à suivre la méthode, même dans des moments où tu aurais pu faire différemment pour atteindre le même principe. Ça aurait été beaucoup mieux dans ta vie, mais tu t'obliges à faire ce qui a marché pour toi. Donc, Ouais. euh, c'est hyper important de comprendre les principes qui sont au-dessus de ce que vous faites. Ouais. Non, et c'est ça. Et ça aussi, pour choisir ton coach, par exemple, que tu peux dire, OK, je suis paumé sur les réseaux. Il y a trop de, tout le monde dit tout et n'importe quoi. Alors, il y en a qui disent n'importe quoi, mais il y en a plein qui disent la bonne chose. Et sauf qu'ils disent le même principe, mais en fait, ils ont des méthodes différentes. Mais ça se trouve, ça marche avec tout le monde. Et en fait, il faut juste que tu choisisses, parce qu'on a tous une histoire, on a tous une transformation physique avec une méthode en particulier. Et pour nous, c'est celle qui est enfin, qui est la meilleure, entre guillemets, alors qu'en fait, il y en a plein. Donc, en fait, il faut choisir la personne avec qui sa méthode est le plus en adéquation, en fait, avec ton planning, Ouais. pour que ça chamboule pas ton mode de vie. C'est exactement ça, en fait. Ça, c'est marrant ce que tu dis parce que je l'avais jamais. C'est très clair et je l'avais jamais trop perçu vraiment dans cet angle-là. Ouais, En fait, c'est vrai que chaque coach on a choisi la méthode qui correspond le plus à notre mode de vie, qui dépend de notre valeur importante. Par exemple, moi, c'était d'enseigner aux femmes à perdre du gras en mangeant beaucoup, et donc du coup avec des aliments peu caloriques, et donc plutôt des aliments peu transformés, comme ça ils sont peu caloriques et très rassasiants. Et donc moi, c'était un peu, moi, mon grand principe, c'est ça, c'est on mange beaucoup et du coup, on va juste changer les aliments qu'on utilise pour pouvoir manger des grosses quantités. Et chaque coach va avoir un petit peu sa méthode. Puis sur l'aspect entraînement, bah, c'est entraîne-toi à la maison parce que moi, je m'entraîne à la maison. Et en fait, euh, il y a beaucoup de coachs pour qui les résultats sont là, mais que la méthode, si elle ne vous correspond pas, vous n'allez pas la tenir. Et donc, du coup, en exactement. choisissant un coach qui a un style de vie qui ressemble soit au style de vie que vous avez ou que vous voulez avoir, vous avez plus de chances que la méthode qu'il donne, elle rentre aussi dedans, quoi. C'est hyper intéressant. Je l'avais jamais vu comme ça. C'est Eh cool. ben, je l'ai perçu comme ça il y a pas longtemps parce que je me disais, t'as l'impression que sur les réseaux, tout le monde se tire dans les pattes, machin, truc, etc. Mais non, en fait, il y a un grand principe, il y a plein de méthodes, chacun a son histoire à transmettre. Soit bah, tu veux perdre du gras ou tu veux prendre du muscle, peu importe, bah, tu te sens, ça fit avec le coach, tu es en adéquation avec ce qu'il dit, bah, let's go, je fonce. Voilà. Et c'est sûr que si tu vas vers un coach et que tu te dis, tu pourrais très bien dire, ah, ce coach, c'est vraiment un con, il a fait vraiment de la merde, sa méthode, elle marche pas. Non, sa méthode, elle marche. D'accord? C'est toi qui n'étais pas en adéquation avec sa méthode parce que ça ne Ouais. convenait pas à ton mode de vie. Alors, toi, il ne personnalisait pas. Voilà. Soit c'est sa méthode qui ne te convenait pas. Donc, c'est vraiment l'importance de faire attention à son planning pour que ce soit durable. Pensez vraiment que c'est Ouais. un marathon. Il faut, Et comprendre du coup que chaque personne va avoir des priorités dans sa vie. ouais. Et que du coup, deux coachs ont une priorité numéro une qui est la même, c'est perdre du gras. Mais selon la deuxième priorité, ça va tout changer. Un exemple qui est hyper parlant et hyper simple. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la routine. J'aime bien, ça me dérange pas de faire tout le temps la même chose. Parce que je trouve ça simple pour moi, ça m'enlève d'une charge mentale. Ce qui fait que moi, par exemple, bah, dans mon programme, le programme de renforcement musculaire pendant 3 mois, c'est le même. Ce qui va changer, c'est les variables, c'est temps de travail, temps de repos, la surcharge, elle se fait comme ça, mais les exercices sont les mêmes. Et des fois, j'ai des femmes qui sont contentes et des femmes qui sont pas contentes dans le programme. Et moi, je leur dis toujours, il y a les avantages et les inconvénients. L'avantage, c'est que au bout de 2 semaines à avoir fait les séances, la troisième semaine, tu connais la séance par cœur, tu n'as même pas besoin de regarder le programme, tu rentres à la maison, boum, tu fais ta séance. 30 minutes, c'est bouclé. L'inconvénient, c'est que si tu es quelqu'un qui aime beaucoup la variété et qui a en priorité numéro 2 la variété plutôt que la routine, bah, ça va peut-être au bout d'un moment te gonfler et tu vas sûrement pas faire ma séance tout le reste de ta vie. Et donc, du coup, selon la priorité que tu as en numéro 2 et que le coach a, bah, il va falloir t'orienter vers le bon coach, quoi. Et c'est vraiment intéressant, je trouve, de le voir comme ça. Mm, mm. Ouais, ouais. Et moi, ça a changé. Je te jure, ça. Je sais pas le déclic que j'ai eu pour capter ça. Je sais pas quand est-ce que j'ai capté ça. Mais moi aussi, ça a changé plein de trucs. Et du coup, je me dis, bah, tu vois pas tes concurrents forcément de la même manière. Et Ouais, puis tu comprends en fait ce que je cherche. Et puis tu sélectionnes tes clientes et tes clients, quoi. Et t'as en fait les clients qui te correspondent. Parce que moi, je suis comme toi. Voilà, en 3 mois, moi, sur 3 mois, c'est les mêmes exercices, le même programme. Alors, il est personnalisé. Mais après, si tu adaptes la surcharge avec les charges, les répétitions, etc. Mais après, c'est l'alimentation que tu adaptes au mode de vie de la personne. Mais c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et de prendre ça en compte si vous voulez pas vous planter, quoi.
Ouais. Bon, bah, génial. Donc, Ouais. premier gros conseil qu'on vous a donné en mode applicable directement, c'est sur l'aspect nutrition, parce que l'alimentation, c'est pas quelque chose qui prend du temps, contrairement à ce qu'on croit. On peut prendre beaucoup de temps si on veut, mais ça peut ne rien changer en termes de temps de préparation de vos repas. Et c'est un premier élément qui, sans changer votre vie, sans changer votre routine, juste en faisant des meilleurs choix alimentaires, peut vous permettre euh, de perdre du poids, perdre du gras dès maintenant. Et le gros conseil pratique qu'on vous a donné, c'est mange tes protéines en premier. C'est ce que tu nous as dit, Max, plutôt que de manger les légumes ou de boire un grand verre d'eau avant. Mange d'abord ton apport en protéines. Et moi, le conseil que je vous ai donné, c'est doubler vos apports en protéines. Parce que franchement, vous en mangez pas assez. Je vous garantis que vous en mangez pas assez, c'est sûr. Ouais. Même toutes les femmes, vraiment, ça fait 5 ans que j'accompagne des femmes, j'ai accompagné plus de 200 femmes. Je ne suis encore jamais tombé sur une seule femme qui mangeait suffisamment de protéines. Jamais. Donc, vraiment, doublez vos Et, apports de protéines. ouais, et Euh, le nombre de repas, oui. Et le nombre de repas. Choisissez aussi un nombre de repas qui est en adéquation avec ce que vous aimez faire, quoi. Voilà. ouais, Ça, vous obligez pas à faire ce que vous avez vu. Faites le nombre de repas que vous avez, qui vous convient. Vous forcez pas à faire un petit déj si vous aimez pas ça. Vous empêchez pas de faire un goûter si vous aimez ça. Voilà. Faites ouais, attention à ça. ouais, c'est pas important. Stéphanie qui dit moi, je suis conductrice de bus, donc j'ai des horaires décalés. Je suis fatiguée le soir, je mange à des horaires décalés et pas beaucoup d'exercices physiques. Merci beaucoup pour vos conseils. Bah, écoute, avec plaisir, Stéphanie. Le deuxième conseil que moi j'avais envie qu'on parte, donc c'était le premier conseil, conseil nutrition. Deuxième conseil, conseil entraînement. Parce que en termes d'entraînement, bah, effectivement, on peut prendre du temps si on veut. On peut faire des séances de 2 heures, 3 heures, 4 heures. Mais en réalité, en une demi-heure par jour, tu peux déjà avoir un énorme changement sur ton physique. Et pour moi, la priorité par rapport à ça, c'est de te focaliser sur le renforcement musculaire, sur prendre du muscle. Parce que j'entends tout le temps les nanas qui disent, oui, mais moi, je veux pas être trop musclé. Je vous rassure, il n'y a pas de risque. Regardez comme je suis pas trop musclé en faisant des séances de 30 à 40 minutes 3 fois par semaine. Je crois que je déborde pas de muscles, malheureusement. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Il n'y a pas de risque. Mais ce qui est génial, c'est que juste 30 minutes 3 fois par semaine, ça suffit. C'est-à-dire que ça suffit pour avoir déjà des résultats. Est-ce que vous allez avoir des résultats optimisés et le plus de muscles possible? Pas du tout. Mais le renforcement musculaire, il vous suffit de quelques séries suffisamment difficiles sur la majorité des groupes musculaires pour avoir une transformation et des résultats. Et ça demande pour beaucoup d'exercices aucun intérêt, pas beaucoup de temps et en fait, ce temps-là, il est rentable. On parlait au début de d'arrêter de faire des abdos. Combien de fois je vois des nanas qui prennent 15 minutes à faire une routine d'abdos de 15 minutes. Si au lieu de ça, vous me faisiez des fentes, des squats, des pompes, même des pompes à votre niveau, hein, sur les genoux ou contre le mur, juste déjà ça, vous me faites ça 3 fois par semaine sur 3 mois, je vous garantis que votre silhouette, et vous perdez du poids à côté, vous êtes en déficit calorique, même si vous n'êtes pas en déficit calorique, de toute façon, vous allez quand même, pour le même poids, si vous prenez du muscle, vous allez perdre du gras, mais vous allez juste un peu moins voir le changement. Mais si vous me faites les deux, vous me changez votre physique sans problème. Sans problème. Et vous n'avez pas changé le temps de sport, vous avez juste changé l'exercice. Vous avez remplacé un exercice d'abdos qui va être très peu rentable sur votre silhouette pour le temps alloué, par un exercice beaucoup plus rentable, comme des fentes, comme des squats, comme des pompes, qui sont des exercices qui demandent aucun matériel, que vous pouvez faire dès maintenant, et qui, eux, vont être hyper rentables sur votre silhouette. Ouais. Et sur la silhouette, parce que différencier bien ça. Je vais vous parler de manière crue, mais un régime, tu es en déficit calorique. Ou tu peux juste perdre du poids avec, en étant en déficit calorique. Mais si tu fais ça, en fait, sans les séances de sport, si tu veux être toute flasque, toute molle, ok, t'es moins lourde, mais bon, t'as un fessier, on appuie dessus, c'est tout mou, t'as les cuisses toutes molles, etc. Bon, bah là, tu peux faire ça. Et si tu veux, ben, que ça soit dur, tonique, et que ça soit, ben, voilà, ferme, là, c'est vraiment intéressant ce que dit Alexandre, et c'est ce qu'il faut faire. Donc là, tu as le principe du déficit calorique. Avec ça en plus, là, c'est vraiment sa silhouette, et elle sera pas flasque, parce que ça, je n'ai jamais vu une femme qui voulait une silhouette flasque. Bah, ça sera tonique. Donc ça, d'où l'importance de rajouter ça. Et, Souvent, ce qui est dur, par contre, c'est que moi, les femmes, elles me disent, je sais pas trop quel exercice faire. Et puis, il y a des moments où le problème, c'est vrai que le problème des exercices au poids du corps, c'est que souvent, les gens n'ont pas les progressions. Et donc, du coup, bah, par exemple, elles vont me dire, ah non, mais moi, une fente, une vraie fente, c'est trop dur, j'arrive pas à le faire. Ou à l'inverse, bah, c'est bon, des squats, j'en fais depuis longtemps et ça devient trop facile. Et du coup, c'est un peu l'inconvénient quand t'es pas coaché, c'est des fois de pas avoir les différents niveaux. C'est-à-dire que moi, dans le programme avec mes clientes, bah, elles ont plusieurs niveaux pour chaque ah oui, exercice. oui. Oui. Fait qu'elles Oui. peuvent progresser tout le temps. Et c'est vrai qu'autant on se dit, en salle de muscu, pour le coup, bah, je me mets sur la presse à cuisse et j'ai juste à mettre plus lourd. Et bon, c'est vrai.
Autant à la maison, un peu leur inconvénient, c'est ça. Mais c'est aussi pour ça, du coup, que euh, on est là. C'est aussi notre métier, il sert aussi à ça. C'est en fonction de votre niveau, de vous donner les bons exos qui vous permettent de progresser. Mm. Toi, les hommes que tu as, ils s'entraînent tous en salle ou tu as des hommes qui s'entraînent à la maison aussi? Non, non, moi, je les entraîne tous en salle. En fait, c'est Tous. ça qui m'a battu. Parce qu'avant, je faisais comme toi, je coachais les femmes Ouais. et c'était des entraînements de 20 minutes. Alors, j'ai eu de très bons résultats. Et après, en fait, j'ai tourné. Je me suis concentré aux hommes et à la salle de sport parce que c'était plus ce que je préférais. Puis Donc c'est ce maintenant, que ils tu fais s'entraînent. toi aussi. Et c'est ce que je fais moi aussi. Du coup, en fait, ils s'entraînent tous en salle de sport. Ouais, ouais. Ou alors Ok. à un home gym, mais avec du matériel, quoi. Mais Ouais. les résultats sont. Ils auraient les mêmes. C'est pas le même objectif, mais sur la perte de gras, ils auraient eu la même chose s'ils s'entraînaient Bien sûr. à Bien la sûr. maison en 20 Même, minutes, hein. alors, c'est moins les objectifs, mais j'ai des nanas des fois qui recontinuent avec moi sur un autre programme qui est après Objectif Transformation, qui est un programme qui s'appelle Objectif Perfection. Et dans ce programme-là, pour le coup, on fait de la vraie musculation, on le fait à la maison. Donc, on achète un banc, on achète une paire d'haltères, on fait des exos que tu peux retrouver en salle avec des haltères et elles prennent du muscle sans souci. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je mets dans le premier programme parce que ça peut être vite un frein Oui, financier oui. supplémentaire et que effectivement, comme tu dis, c'est pas nécessaire d'entrer. Mais, Non, euh, mais ok. Et quand tu les entraînais à la maison sur des séances de 20 minutes, toi, c'était quoi ouais. les gros exercices que tu aimais le plus réutiliser? Ouais, c'était un peu toujours les mêmes. Bah, alors, moi, je faisais comme ça. Le premier mois, c'était. En fait, j'étais sur de 3 à 12 mois. Ouais, Et donc, tous les mois, ça changeait. Il y avait 4 séances par semaine et c'était toujours les mêmes séances pendant les 4 semaines de chaque ouais, mois. Et puis après, on changeait de séance. Et ouais, c'était pareil. C'était des fentes, c'était des squats, c'était des exercices où on se déplaçait. C'était des exercices où tu avais une mobilisation musculaire, en fait. Et ouais. après, c'était adapté à chacun. C'était vraiment adapté. Tu vois, comme toi, tu avais 3 options de pompe. Il y avait sur les genoux, debout, etc. Tu avais plusieurs options de fente. Voilà, avec une chaise où tu t'appuies, tu descends pas, tu limites l'amplitude, etc. Bah, parce que pour celles qui ont des problèmes de genoux, pour celles qui ne peuvent pas descendre, pour celles qui ont des problèmes de périnée, il ne faut pas sauter, pour celles qui ont jamais fait de sport depuis 15 ans, il faut y aller tout doucement, et pour celles qui sont plus sportives, où là, elles peuvent le matraquer, quoi. Donc, c'est un peu comme toi, il y avait plusieurs options et ça changeait à chaque fois, hein. Et c'est vrai que les femmes, elles ont du mal à se rendre compte parce que, tu sais, sur YouTube, tu as des milliers de mini-variantes. Tu fais un squat et tu fais des mini-pulses en bas. Tu fais un squat en déplaçant sur les côtés, en crabe. Et de comprendre que ok, peut-être que si ça vous plaît d'avoir des variantes différentes et que c'est ludique pour vous, tant mieux. Mais que en fait, il y a quelques exos qui apportent le plus de résultats. Et en fait, c'est ceux sur lesquels il faut se concentrer. En fait, il n'y a pas de hasard si je vous dis de faire des squats et des fentes et que Max, il vous dit quand je coachais les femmes et qu'on avait des super résultats, bah, elle faisait des squats et des fentes et des pompes. Il n'y a pas de secret. En fait, c'est quand vous n'avez pas de matériel, encore quand vous êtes l'avantage de la musculation en salle, ça c'est un gros avantage, c'est que tu as plein d'outils différents pour le même but. Ouais, Tu prends par exemple, bah, tu veux travailler tes pecs, tu as les pompes, tu as les sangles, tu as les élastiques, tu as les haltères, tu as la barre, tu as les machines. Dans les machines, tu en as encore plusieurs. Et en fait, c'est vrai que là, tu as ce côté variété énorme. Mais quand tu es à la maison et que tu t'entraînes avec très peu de matériel, tu vas avoir beaucoup moins de variété parce que les meilleurs exercices, il n'y en a pas beaucoup. ouais, Et d'un côté, c'est pas grave, parce qu'au moins, une fois que tu les connais, t'as pas à te casser la tête, quoi. Tu fais tes séries, tu sens que tu as travaillé, tu as fait le job, et c'est bon. Et ouais, c'est bon. ouais. Et c'est toujours pareil. Si t'aimes pas ça, entraîne-toi en salle. Et va voir un coach qui fait de l'entraînement en salle. Si t'aimes pas t'entraîner en salle, va voir un coach qui fait de l'entraînement à la maison. C'est toujours pareil. Voilà. Il faut trouver le juste milieu, en fait. Je pense qu'il faut vraiment positionner le curseur entre le plaisir. Enfin, tu vois, là, tu as le plaisir, là, tu as l'effort. Il faut vraiment que ça soit au milieu. Parce que si tu que en plaisir, bah, faire du badminton ou un sport que tu aimes bien, si tu es Ouais, trop là, bah, tu vas rien tenir et tu vas lâcher. Et si tu es là, tu es bien. Tu es bien, tu es dans la régularité, la performance. Il faut vraiment que tu mettes le curseur au milieu et que tu trouves l'activité où tu prends du plaisir parce que tu te sens bien après la séance. Ah bah, c'est sûr, il y a des jours où tu n'auras pas envie de la faire, mais ça, c'est comme tout le monde. Même nous, en tant que coach, enfin, moi, j'ai la flemme d'aller faire ma séance sur 5 jours par semaine. 5 entraînements par semaine, il y a 2 entraînements où j'ai pas envie d'y aller, quoi. Moi, toi, je pense que c'est pareil. Tu pas envie d'aller faire ta totalement. séance. Bah, vous, c'est. Faut, alors, nous, c'est notre métier, mais vous, faut mettre le curseur entre les deux, quoi. Ouais. Et par rapport à ça, bah tiens, conseil directement applicable que je peux donner sur l'aspect motivation, parce que l'aspect motivation, on peut se dire, ah non, mais c'est pas quelque chose à faire. C'est pas du sport, c'est pas de la nutrition. Ouais, mais si en faisant ce que je vais te dire là,
grâce à ça, tu fais plus les deux autres, c'est du concret qui te permet d'améliorer tes résultats. Et en termes de motivation, ce qui compte, c'est de pouvoir mesurer des progrès chaque semaine. Parce que tu as tes 4 séances, tu en as fait 3. La quatrième, tu n'as pas trop envie de la faire. Tu décides de dire, allez, je me force un peu parce que j'ai envie d'avoir des résultats. Tu fais ta quatrième et tu mesures rien. Bah, la semaine prochaine, il y a des chances que tu fasses pas la quatrième. Alors que là, à la fin de la semaine, tu mesures, tu vois une progression. Moi, par exemple, dans mon programme, ce qu'on mesure toutes les semaines, c'est le poids sur la balance, une fois par semaine, et les mensurations, notamment le tour de ventre qui m'intéresse. Même si on ne fait pas d'abdos, on mesure notre tour de ventre. Et toutes les femmes avec qui je travaille, elles se rendent compte que chaque semaine, elles perdent au moins 1 centimètre autour du ventre. Donc, si tu n'avais pas trop envie de faire la quatrième séance, tu te dis, allez, je la fais, et que à la fin de la semaine, tu mesures, tu as perdu 1 centimètre autour du ventre, il y a des chances que la prochaine fois où tu n'as pas envie d'y aller, tu vas dire, mais j'y vais parce que je sais que ça m'apporte des résultats. Et même chose pour la nutrition. Et ça, c'est concret, c'est-à-dire, chaque semaine, mesure ce que tu fais. Combien de fois j'ai des femmes qui me disent, non, moi je mesure que tous les 2 mois. Mais tous les 2 mois, ça développe pas ta motivation. Si tu as le temps d'abandonner 10 fois, tu sais pas où tu en es. Si ça se trouve, pendant 2 mois, tu fais quelque chose qui marche pas, tu le sais même pas. Et au bout de 2 mois, après, tu es dégoûté, tu n'as pas envie d'essayer un nouveau truc pendant 2 mois. Pour moi, c'est Ouais, essentiel de mesurer. Alors, pas tous les jours parce que tu n'as pas le temps de voir des résultats, mais une fois par semaine, c'est pour moi, je trouve que c'est le bon créneau. Je ne sais pas ce que tu en penses en termes de fréquence, mais je trouve une fois par semaine, c'est le bon créneau où tu as le temps de voir des résultats. Et si tu n'en as ouais, pas, remets-toi tout de suite en question. Il y a quelque chose que tu fais qui ne va pas, tu vois. ouais. Moi, je fais pas tout. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi sur le fait vraiment, c'est la motivation, elle vient par les résultats. T'as pas de résultats, t'as pas de motivation, t'as des résultats, t'as de la motivation. Ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Normal. Pourquoi les gens, ils lâchent le sport? Bah, parce qu'ils mesurent pas, ils ont pas de résultats, ils voient pas, ils voient C'est pas. même, Donc, à un euh, c'est même la métaphore que j'avais utilisée tout à l'heure, mais dans l'autre sens, qui est si tu travailles pas, tu n'as pas de salaire. moment- Bah là, c'est l'inverse. Si tu travailles et qu'on ne te donne pas le salaire, c'est normal que tu n'aies pas envie d'aller travailler le mois prochain. Je veux dire, ça va avec. Si on ne te paye pas, tu n'as plus envie d'aller bosser, quoi. Si, Ouais. vas-y, je t'ai coupé, je te laisse repartir sur ce que tu Ouais. disais. Non, non, et les critères, moi, non, je fais comme toi, je fais les mensurations, je les fais toutes les semaines. Le... Les photos, je les fais une fois par mois. Et le poids, alors moi, le poids, je le prends tous les jours. Je leur fais prendre tous les jours parce que ça me permet de lisser les variations sur la semaine. Et eux, ils accordent aucune émotion au poids. Ils s'en foutent du poids. Et moi, c'est une donnée qui, pour moi, m'intéresse. Et À du pas coup, tu faire, fais c'est la les moyenne notes. sur les 7 jours, c'est ça? Ouais, et je fais la moyenne sur la 7 jours. Et si c'est descendant, c'est bon. Parce que des fois, je me rends compte, en fait, t'en as, mais au final, la moyenne est descendante. Donc ça va. Mais parce qu'ils en ont rien à foutre. Ils sont pas Ouais. attachés émotionnellement aux chiffres sur la Ouais, c'est pour balance. ça que moi, à l'inverse, je dis aux nanas une fois par semaine. Comme ça, tu Oui, coupes les émotions de j'ai pris, j'ai perdu, j'ai pris, j'ai perdu. Tu fais une fois par semaine et c'est la tendance qui compte, quoi. voilà. Et moi, quand je coachais les femmes, je faisais une fois par semaine aussi, hein. Mais le plus important, c'est les mensurations. Quand tu vois ton tour de taille qui diminue, Ouais. c'est jackpot. Bah, tu vois, là, il y a Stéphanie qui nous dit merci beaucoup. Je vais me faire des squats, des fentes, du gainage quelques minutes chaque jour au terminus, du coup, puisqu'elle est conductrice de bus. Mais c'est génial, c'est très très bien, fais ça. Mais c'est vrai que je regarde juste uniquement mon poids et je ne mesure jamais. Ça, c'est dommage parce que si tu prends du muscle, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si, admettons, tu ne changes pas ton alimentation, tu n'es pas en déficit, tu prends du muscle. Pour le même poids, tu as pris du muscle. Si tu as pris du muscle pour le même poids, tu as enlevé autre chose. Je veux dire, tu peux pas prendre du muscle et pas prendre de poids. Donc, si tu as pris du muscle pour le même poids, c'est que tu as perdu du gras. Donc, ton poids ne va pas bouger. Mais si tu mesures ton tour de ventre, ton tour de fesses, ton tour de cuisse, il y a des chances que ça ait diminué et que tu aies affiné ta silhouette. Et ça, bah, c'est une victoire parce que en réalité, ce qu'on veut, on s'en fout du poids sur la balance. Toi, ce que tu as envie, c'est de rentrer dans, peut-être, je sais pas, si tu mets du taille 40 aujourd'hui en pantalon, tu as envie de rentrer dans un taille 38. Donc, tu as envie d'être plus fine au niveau du ventre, des cuisses, des fesses. Mhm. Donc, les mensurations, c'est plus important que le poids. Le poids, c'est une variable aussi qu'il faut regarder. Mais les mensurations, si tu dois en choisir qu'une des deux, c'est les mensurations, pas le poids, quoi. Ouais. Non, mais c'est toujours l'objectif final. L'objectif final, tu t'en fous de ton. Enfin, ton objectif, c'est d'être séduisante et d'être belle. C'est forcément ton objectif. Ou alors, il y a un problème. Mais c'est pas le poids qui va dire. Ouais, ta balance, elle va pas te dire. Ah, ce matin, t'es belle. Ah, bah là, t'es moche. Ah, là, t'es grosse. Ah, là, t'es maigre. Ah, là, t'es de bonne humeur. Ah, là, t'es de mauvaise humeur. Non. Par contre, tes mensurations et ton image dans le miroir, il va te le dire. C'est ton miroir. Donc, il faut Ouais. vraiment te focus que par rapport aux mensurations. Quand vous vous levez le matin, que vous vous habillez, vous regardez quoi? On se regarde dans le miroir, on regarde le ventre. On regarde le Ouais. ventre, on regarde. Bon, les filles, elles regardent aussi les cuisses, les fesses, parce que c'est aussi là où vous pouvez prendre du gras. Mais en tout cas, de toute façon, moi, toutes les femmes que j'ai accompagnées voulaient toutes perdre au niveau du ventre. Donc moi, je dis, prenez ce repère. Vous voulez le regarder, vous regardez votre ventre tout le temps. Regardez pas votre poids sur la balance. Vous pouvez pas regarder votre poids sur la balance et imaginer que ça va changer votre ventre. Regardez votre ventre directement, mesurez-le chaque semaine et regardez comment ça évolue. Et si ça Ouais. descend pas, il y a un truc aussi, c'est je sais pas, tu fais des consultations à l'unité, toi, ou pas du tout? Non.
Pas du tout. Moi, je me suis mis à en rajouter. Alors, j'explique toujours que selon le problème que les femmes elles ont, une consultation ne marche pas. C'est-à-dire que mon programme, il prend 3 mois pour enseigner tout ce qu'il faut savoir sur la nutrition. Je ne peux pas expliquer ce que j'explique en 3 mois en une consulte. Mais des fois, une consulte, ça peut permettre de vous débloquer sur un sujet, une question. Donc, vous prenez votre tour de ventre. Vous n'arrivez pas à avoir de résultats. Ça fait 2 semaines que ça ne descend pas. Vous n'avez pas le budget ou c'est pas le bon moment pour vous d'avoir un vrai accompagnement sur 3 mois. Prenez au moins une consultation. Au lieu d'aller voir je suis désolé, je vais tirer dans le tas sur les diététiciennes, mais parce que moi, toutes les femmes avec qui je parle, elles voient des diététiciennes de temps en temps. Moi, c'est pareil. Ouais, c'est une Franchement, dinguerie. arrêtez d'aller voir des diététiciennes qui sont nulles. Des diététiciennes, des compétentes, il y en a, ça existe. Mais il y a un moment donné, allez voir des gens qui ont des résultats. Moi, la majorité des diététiciennes que je vois sur Internet, elles n'ont pas un seul avant-après. Elles te garantissent aucun résultat. Elles peuvent rien prouver. Euh, et souvent, c'est les mêmes qui disent aux femmes qui viennent me voir, non, l'alimentation est bonne, le problème doit être ailleurs. Non, Ouais, c'est une arrête. dinguerie. Non, mais ça, non, mais non, mais Ça ça, m'énerve. c'est un truc de mal. Je sais pas pourquoi ça touche le secteur de la diététique, mais non, mais c'est pas. Ah ben moi je peux te dire pourquoi, parce que pour les filles qui connaissent Amélie, qui était sur le groupe avec moi, qui a travaillé dans le programme, qui a fait les recettes de mon programme, qui travaille avec moi, avec qui on travaille plus ensemble, mais avec qui on est toujours en bon terme, Amélie, elle a fait un BTS diététique, non pas il y a 20 ans, non pas il y a 10 ans, mais il y a 3 ans. Elle a fait un BTS diététique à Lyon. Les enseignements qu'elle avait, ils ont 50 ans de retard. C'est-à-dire que Ah ouais? elle faisait son BTS diététique, en même temps, elle connaissait, elle était dans mon programme, elle me disait, Alexandre, tout ce que tu me dis, c'est l'inverse qu'ils me disent là-bas. Mais elle me dit, la différence, c'est qu'elles, elles sont grosses et que toi, dans ton programme, elles sont minces. Mais c'était des trucs comme, par exemple, le sucre, l'excès de sucre se transforme en graisse. Donc ça, on le sait, n'importe quel excès de calories. Mais elle, c'était, le sucre se transforme en graisse, vous ne devez pas manger de sucre. Alors que la règle, c'est pas le sucre, c'est Ouais. les calories qui se transforment en graisse. Bah ça, non, par exemple. Et donc, elle, par exemple, on leur disait, faut pas manger de sucre, par exemple. Et donc, du C'est coup, c'est que des choses comme ça qui datent d'il y a 50 ans, en fait, et qui sont non, enseignées mais aujourd'hui dans les BTS diététiques. Donc, les diététiciennes qui sortent de ça, elles sont incompétentes. Elles vont aider, bien sûr, une personne qui fait 130 kilos à faire 95 kilos, elles vont y arriver. Mais dès que c'est quelqu'un qui doit commencer à perdre là où ça devient un peu plus dur, bah, elles sont incapables de les aider. non, mais c'est une dinguerie. Et surtout, les filles, écoutez bien, hein, ne mangez surtout pas de féculents le soir, ça fait grossir, hein. C'est une blague, hein. Exact- Exactement ce qu'elles enseignent, quoi. Et c'est ce qu'il faut pas faire, hein, c'est une blague, hein, si vous n'avez pas compris. Euh, Et c'est fou. C'est fou parce que le problème, c'est que normalement, Ouais, le métier de la nutrition aujourd'hui en France, c'est les diététiciens. C'est normalement, c'est les. Parce que nutritionniste, c'est des statuts qu'on a pour nous qui avons fait qui des avons été formations. formés un peu à la nutrition. Mais Ouais. normalement, nutritionniste, ce n'est pas le vrai diplôme reconnu. Le vrai diplôme reconnu, c'est diététicien. Et c'est triste de voir que être diététicien en France aujourd'hui, bah, tu sors d'école, tu es incompétent. Et alors, bien sûr que dans l'eau, il y a des diététiciens et des diététiciennes qui se forment à côté, qui sont très compétents. Heureusement, il n'y a pas que des nuls. Mais 90%, c'est des nuls. D'ailleurs, 90%, tu les retrouves où? Tu les retrouves à, comment ça s'appelle? Nature House. Nature House, ils embauchent les diététiciennes qui sortent d'école, là, et on leur fait vendre des biscottes protéinés et des brûles-graisses. Et donc, du coup, les nazes sont là-bas. Donc, c'est triste, mais moi, j'ai tout le temps des femmes qui me disent, je suis suivi par une diététicienne depuis X mois, X années, et j'ai pas de résultat, et elle me dit que je mange bien et que le problème, il est ailleurs. Non, si tu perds pas de poids, c'est que ton alimentation, elle n'est pas bonne. Parce que je Qu'est-ce te que, garantis que si tu arrêtes de manger, le poids il descend, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de qu'est-ce que secret. j'en qu'est-ce que j'en ai eu comme femme suivies par des disciplines qui n'avaient pas de résultats et après elles en ont eu. Ouais, c'est abusé. Donc, C'est, tout ça pour vous dire que si vous avez alors, besoin, même sur une consulte, quand vous voyez un coach qui a des résultats, envoyez un message, demandez est-ce que je peux faire au moins une consultation. Parce que peut-être des fois, ça va être un élément qui va déjà vous débloquer un petit peu. Moi, c'est ce que je dis toujours quand je fais une consulte. Ça sera jamais aussi bien que mon gros programme, c'est clair. Mais peut-être que c'est au moins une étape qui va déjà te faire avancer un petit peu. On va changer un élément, tu vas commencer à avoir des résultats, et le jour où ça sera le bon moment, tu feras le programme, quoi. Mais arrêtez d'aller faire des consultes à 50 euros sur Doctolib d'une diététicienne qui n'est pas experte de la perte de poids. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la diététique, c'est hyper large. Et d'ailleurs, il y a aussi un point aussi qui est intéressant, c'est que les diététiciennes, leur métier, ce qu'il faut comprendre, c'est que le métier, ce n'est pas d'aider les gens à perdre du poids, hein. Une diététicienne aujourd'hui, quand ouais. elle est formée, Amélie, la plupart de ses cours, c'était pour pouvoir gérer des cantines globales. Tu sais, des cantines d'école, des cantines d'hôpital, des cantines de maisons de retraite. Euh, En fait, elles sont formées à ça. Tu sais, ne pas briser la chaîne du froid, euh, être capable de répartir un peu les catégories d'aliments sur la semaine. C'était ce genre de choses. Donc,
finalement, puis il y avait aussi énormément, et ça pour le coup, elles sont plus compétentes que nous là-dessus, énormément de cours sur les maladies, en fonction de certaines maladies. Mais elles ne sont pas spécialisées sur la perte de poids. Et le problème, c'est que quand tu veux perdre du poids et principalement du gras, bah, il y a des notions sur lesquelles elles ne sont pas spécialement formées, qu'elles n'ont pas en nutrition. Et puis en plus, bah, le problème, c'est comme on l'a dit, il n'y a pas que ça qui va en compte. Il y a tout l'aspect sport, motivation, comment je me sens, émotion qu'il faut prendre en compte et sur lequel elles ne sont pas formées. Euh, et le problème, c'est que du coup, on peut se dire, nous aussi, on n'a peut-être pas été formés à ça dans nos formations initiales. Mais la différence, c'est comme nous, on fait que de la perte de poids. En tout cas, quand on en faisait, toi, quand on faisait, et même maintenant avec la perte de gras avec les hommes, et moi qui fais que de la perte de gras avec les femmes, bah en fait, on est formé par l'expérience, on n'a pas le choix. Et puis en plus, bah, nous, on fait des formations privées à côté tout le temps, mais même si on enlevait nos formations privées, on fait que ça. Alors qu'une diététicienne classique, elle va avoir des gens qui vont venir pour du diabète, elle va avoir des gens qui vont venir pour prendre du poids. Et en fait, ce qui fait que quand elle va donner des conseils sur la perte de gras, elle est beaucoup moins précise que nous, parce que simplement, elle a passé moins de temps, en fait. Oui, oui, elle sera beaucoup plus compétente sur la gestion des maladies, etc., que un truc classique d'une transformation physique. Mais même moi, j'ai tout à bosser avec une diététicienne et j'ai arrêté parce que je préfère gérer tout seul, en fait. J'ai T'imagines, c'est fou, hein? j'ai- j'ai des meilleurs résultats avec les hommes. Ouais, Donc, vraiment, si vous devez je sais pas. retenir un truc à la fin, c'est, s'il vous plaît, faites attention à qui vous écoutez. Écoutez, comme le disait Max, écoutez quelqu'un euh, qui a un style de vie qui vous correspond ou qui correspond à ce que vous voulez avoir, qui donne des résultats. Parce que on dit souvent, moi j'ai beaucoup de femmes qui disent oui, mais les résultats, on a peur que ce soit des fakes, des faux avant-après et tout. Je peux comprendre que vous avez peur que ce soit des fakes. Mais déjà, Ah, il y a, ouais. en fait, vous avez quand même moins de chances quand il y a quelqu'un qui montre plein de résultats, que ça soit des fakes, que les gens qui en montrent pas du tout. Je veux dire, la plupart des diététiciennes, elles n'ont même pas de résultats, elles n'ont pas de résultats, elles n'ont pas de transformation. Il n'y a rien. Donc, Alors, ouais, il y a juste ouais, un petit truc. Alors, bon, c'est pas évident. ouais, tu penses aux Je ventes le de dis parce que produits et tout qui montrent des avant-après non, tout le non, temps. non, 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 je le dis après. Non, pour ceux qui n'ont pas de résultats, moi je le dis après quand j'ai commencé, parce que c'est pas évident quand tu commences. Ah, Il y a des gens qui sont très compétents et qui commencent tout juste, et du coup qui n'ont pas d'avant-après parce qu'ils sont en cours de transformation ou ils commencent tout juste. Ça, c'est une exception. Mais et je le la problème, dis c'est parce que que ça, de moi toute j'étais dans façon, c'est comme la bourse, tu vois, c'est un risque ouais, énorme. C'est que tu sais ça pas arrive. sur qui tu tombes. Ouais, mais ça, j'étais comme ça au début. Donc je le dis parce que Bien ça m'a sûr. Bah, touché. moi, le premier, je veux dire, les avant-après, les premiers, il On, faut, tu on les a, as pas au on a début, tout hein. compris. Mais quelqu'un qui a des avant-après, oui, ben, je sais pas. Ouais, Mais c'est vrai que ce qui normalement, est dur avec les avant-après, c'est tout ce que tu vois, par exemple, avec le marketing de réseau et les produits, tu vois, les substituts de repas, les compléments, les brûles-graisses, ils montrent des avant-après tout le temps, qui sont pas dus aux produits, mais qui sont dus au sport et la nutrition qu'ils font à côté, et ils te le vendent. C'est vrai que je comprends du coup la réticence aux avant-après. C'est un peu, il y a ce problème-là, tu vois, ouais. de ce qui est vendu, de la manière dont ils sont obtenus, et qui, des fois, sont faux sur il a pris tel produit, il a tel résultat. Non, c'est ce qu'on disait sur les influenceuses fitness. Elle te montre telle séance, mais ce qu'elle fait, elle va à la salle et elle fait des squats lourds, elle fait du thrust, elle fait des fentes bulgares. Et voilà, elle te fait pas des petits Non, robots mais de chat, quoi. ouais, ou après, il faut aller voir quelqu'un qui vous sentez, qui est authentique et qui. Ouais, moi, je vous parle juste de mon cas, quand je suis passé sur les hommes, j'ai dit clairement à ma communauté, bon, écoutez, j'ai beaucoup de transformations de femmes, j'ai pas un seul avant-après d'homme parce que bah, je viens de faire le turnover. Voilà. Donc, vous pouvez me faire confiance en regardant les avant-après de femmes. Bon, bah, il y en a à qui ça marchait parce qu'ils sentaient que bah, je mentais pas, j'aurais très bien pu aller chercher les avant-après sur Internet, je l'ai pas fait. Hein, donc, vous allez aussi le sentir. Il y a des gens avec qui vous allez, c'est toujours pareil, avec qui vous allez vous sentir bien, avec qui vous allez vous sentir en confiance. Et, euh, et ça, faut le faire. Ouais. Et après, bah voilà, c'est comme tout dans la vie, c'est comme tout. Puis, je pense qu'on a une chance, toi et moi, c'est que là, ça commence à faire du temps qu'on est sur ce métier-là. Et je pense que le temps, il joue en notre faveur. C'est-à-dire que Ouais, les gens qui écoutent notre discours, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et en fait, les années, elles passent et ils se rendent compte qu'on dit toujours les mêmes choses, qu'on donne toujours les mêmes conseils et continue d'avoir des résultats. Et c'est pas comme, voilà, c'est pas comme si c'était un truc nouveau où tu as peur. ouais, Tu vois, enfin, je sais pas, moi, j'ai commencé à avoir des avant-après. Mes premiers avant-après, ils sont datés de 2020. Tu vas sur mon Instagram, tu as du 2020, tu as du 2021, tu as du 2022, tu as du 2023 et tu as du 2024. Et toujours avec ce même discours de rendre autonomes les femmes sans brûle-graisse, sans substitut de repas. Donc, si c'est ce que tu veux, t'écoutes les témoignages des nanas. Il y a des témoignages pour chaque année. Tu les écoutes. J'ai des témoignages vidéo aussi, comme ça, c'est pas trucable. Et en fait, tu le vois, en fait. Et toi, c'est pareil, ça fait maintenant plusieurs années, même si tu as changé de personne que tu accompagnes, ça fait plusieurs années que tu as le même discours, que tu n'es pas là en train de vendre des produits chelous
ou de changer de méthode toutes les semaines, euh, je pense que tôt ou tard, les gens aussi ils se rendent compte que, enfin, je veux dire, on n'est pas un effet de mode, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est sûr. Je pense que ça joue en notre faveur, tu vois. Ouais, ouais. Bon, bah, génial, je pense qu'on est pas mal pour ce live. Ouais. Ouais, ouais, je pense que vous avez pas mal de conseils. Bah, c'était cool. Je suis trop content de ce format. Tu es le premier du coup de ce format-là où on arrive à deux, on échange un peu sur un sujet pas spécialement préparé à l'avance, mais en prenant une grande idée, une thématique, c'est la thématique du live. Je vais essayer de vous faire des lives comme ça. Dites-moi pour les nanas bah, qui ont vu en live là, Stéphanie, Laetitia, il y avait Isabelle, Stacy, voilà, Catherine, Sophie. Dites-nous si ça vous a plu. Celles qui regardent en replay, pareil, dites-moi là si vous regardez sur le groupe Facebook, sur le YouTube. Mettez-moi un petit commentaire, dites-moi si ça vous a plu. Je vais essayer d'inviter encore bah, d'autres personnes. Pourquoi pas aussi bah, Max revenir d'ici quelques mois, ça peut être cool de voir un peu Oui, nos c'est ça. évolutions, tu vois, de comment on voit les choses. Ouais, Euh, il y a Stéphanie qui nous dit merci beaucoup, avec grand plaisir. avec plaisir. Voilà. J'aime beaucoup ce format. Très content que tu sois le premier sur ce format, Max. C'était Ouais, vraiment c'est cool. cool. Je pense que ça donne beaucoup de valeur. Vous pourrez retrouver ça du coup sur le groupe Facebook. Puis d'ici une petite semaine, je le mettrai également sur YouTube. Voilà, je pense que ça vaut le coup de l'écouter. Je pense que vous apprenez des choses. Et comme on l'a dit avant, nous, on va pas quitter le milieu tout de suite. Vous allez nous voir encore longtemps. Donc, plus vous nous Yes. écoutez, je pense que vous soyez client ou pas client chez nous, vous nous écoutez, c'est que des conseils qui peuvent vous aider, quoi. Ouais, bah, maintenant, il faut les appliquer, hein. Maintenant, c'est pas que Toujours Netflix, pareil. il faut pas que regarder. C'est toujours pareil, hein. T'as un petit mot de la fin, Max? Non, bah, c'était cool, hein. Bah, c'était ça mon mot de la fin. Contenter, arrêter d'écouter sans appliquer. Donc, appliquer. C'est comme les gens qui me demandent. Moi, sur mon Instagram, je publie énormément. Pour les hommes, je publie Ouais. beaucoup, beaucoup, mais beaucoup, 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 beaucoup. Et t'en as qui viennent me poser toujours les mêmes questions. Et j'ai envie de dire, si vous écoutez, si vous appliquez les conseils, je donne tellement de conseils. En fait, ça, mais Alexandre, il fait pareil. C'est-à-dire que si avec les conseils gratuits, tu n'arrives pas à avoir des résultats, c'est que tu as vraiment besoin d'un coaching. Ok. Donc, appliquez les conseils qu'Alexandre vous donne. Si vous avez des résultats, c'est génial, parce que je pense qu'avec tout ce qu'il dit, vous pouvez avoir des résultats. Et si vous n'avez pas de résultats, prenez un coaching, parce que si vous en avez besoin, c'est toujours pareil. Donc, Ouais. appliquez ce que vous entendez, vraiment. Et C'est si vous y important ce arrivez que tu pas, dis. Et demandez d'ailleurs, l'aide. enfin, je pense que toi, c'est pareil, mais moi, j'ai des nanas qui me disent j'ai eu des résultats depuis que je te suis sans jamais prendre de coaching. Ouais, bah merde. J'ai une fille en tête, c'est Charlotte. Charlotte, si tu regardes ce replay, Charlotte, elle me suit depuis des années. Elle a des super résultats. Elle me dit je suis trop contente et c'est trop bien du coup parce qu'elle a des résultats gratuitement et elle renvoie d'autres gens à venir m'écouter. Et si vous n'avez pas de résultats, pourquoi est-ce que Max, il vous dit de prendre un coaching? C'est parce que sûrement que la manière dont vous entendez ce qu'on dit, vous essayez de l'appliquer d'une façon qui ne vous correspond pas et qu'en fait, Ouais, nous, on va pouvoir vous aider à le faire sur mesure. Parce qu'en fait, le coaching, c'est quoi? C'est la même chose qu'on vous répète là, mais en fait, en prenant en compte vous, votre vie, votre âge, votre histoire, vos blessures, votre objectif, et de dire, OK, tu vas le faire de cette façon. et surtout, Et tu as un après engagement. aussi, des fois, la côté émotion, motivation de je ne suis pas tout seul. On me Bah, t'as un guide, engagement. Ouais. Tu rends je des comptes. m'engage, je suis accompagné, etc., quoi. Ouais. Ouais, ouais, voilà. Bon, bah génial, merci, merci beaucoup. On se retrouve du coup bientôt sur le groupe Facebook. Si vous voulez aller suivre Max, même si c'est des conseils pour les hommes, vous savez que moi je vous conseille quand même de prendre du muscle. Et j'ai quand même une partie de mes nanas qui s'entraînent quand même en salle. Donc vous allez quand même apprendre des trucs. Vous pouvez le retrouver du coup sur Insta. Qu'est-ce qu'elle tape sur Insta pour te trouver? Maxime, Maxime Domergue directement ou Maxime c'est Domergue. un pseudo? Ouais. Maxime Domergue. Maxime-Domergue. Bah, tu peux le mettre sur le sur un. Ah, vous l'avez, de toute façon, vous avez son nom qui est affiché là sur le Zoom. Donc, Ouais, bah, tapez je sur vois un qu'il y chat. est, tu vois, sur le replay. Donc, vous pouvez le suivre sur Instagram. Il partage énormément de contenu. Donc, allez-y, Ouais. ça vaut le coup. De toute façon, moi, je dis tout le temps, plus vous suivez des gens inspirants, plus ça vous motive. Donc voilà, allez le rejoindre. Euh, et puis, je vous dis à bientôt. Merci, Max, Salut. d'être venu. Et, Ciao. et je vous dis à plus. À plus. Ciao.